Michou, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et avant de vous tourner ma vidéo de toutes mes sagas en cours, je vais vous présenter les 10 sagas que je compte vraiment terminer en 2023. Alors oui, vous risquez d'entendre du bruit puisque Gabriella joue à mes pieds et qu'elle a décidé de jouer avec un de ses jouets justement musical. C'est génial. Oh punaise. Tout le monde va bien ici? On commence bien la vidéo puisque Gabriella ici présente est déjà chafouin et je vois qu'il reste plus beaucoup de batterie dès le début alors que je viens de le charger. En fait ça n'a pas dû charger. Non mais tout est génial, on adore. Je t'en prie, non mais ok, je suis fumée. Je reprends mes esprits, je continue, je commence surtout cette vidéo avec la saga Covenant de Jennifer Ellerman Trout aux éditions J'ai lu. J'ai donc lu de mon côté les 2 premiers tomes, il y a 5 tomes au total dans cette saga, sachant qu'il y a un tome 3.5 qui n'est pas édité en papier mais en e-book et qui serait apparemment important de découvrir. Saga de réécriture un petit peu autour de la mythologie grecque avec une demoiselle qui fuit au début l'endroit d'où elle vient mais elle est obligée d'y retourner et il se pourrait qu'elle est un petit peu plus importante que ce qu'elle pense être et en plus de ça vous avez à côté un espèce de triangle amoureux avec un garçon qu'elle connaît depuis très longtemps et un nouvel arrivant qui serait quelqu'un de très important également. Vraiment un résumé du résumé du résumé du résumé, hein, voilà, parce qu'il se passe beaucoup plus de choses que ça. J'ai adoré ma lecture des 2 premiers tomes en 2022 et j'aimerais beaucoup terminer cette saga en 2023 puisque je ne m'autorise pas à commencer d'autres sagas de l'autrice tant que j'en ai une en cours et forcément ça peut poser problème au vu du nombre de sagas qu'elle a fait et en plus de ça ma petite Soli nous lance une très belle propagande depuis des mois sur From Blood and Ash et du coup je ne peux pas la commencer tant que je n'ai pas fini celle-ci, voyez-vous. Je souhaite également terminer la trilogie Witch and God de Livestone aux éditions BMR. On est aussi sur de la réécriture de la mythologie grecque, mais c'est aussi avec un mélange de sorcières, puisque le premier tome c'est une demoiselle nommée Ella, une sorcière sans don, qui va malencontreusement devoir épouser le petit-fils de Zeus dans un but pas de paix, même si c'est ce qu'on croit, c'est plutôt on va dire pour un rééquilibre des pouvoirs. Sauf que bien sûr ça va être très compliqué avec ce fameux petit-fils qui est le dieu de la terreur, donc notre Ella, elle n'est pas forcément en très bonne position, sachant qu'elle va avoir une mission secrète auprès de son nouveau mari, sauf que bien sûr on ne contrôle pas ses sentiments et il se pourrait qu'il y en ait des tout naissants. J'ai écouté ce premier tome notamment sur la plateforme Nextory, donc je vous la mettrai en barre d'informations, elle y est sous chacune de mes vidéos. Vous pouvez donc avoir 45 jours d'utilisation gratuite d'application avant de décider ou non de poursuivre votre abonnement. Et dans ces 45 jours, vous pouvez très bien écouter Witch and God. Moi j'ai adoré l'audio, ça a été un gros coup de cœur, un de mes derniers de 2022. C'est bien pour ça que je compte continuer la saga avec du coup dans chaque tome les 2 autres sœurs de Ella. En 2023, j'aimerais grandement être à jour dans la saga Keleana de Sarah J. Maas aux éditions de la Martinière Jeunesse. Tiens, vous connaissez? Ce que je vous montre, c'est là où j'en suis, donc c'est le tome 4 partie 2, donc il me reste également le tome 5 à lire et je crois que le tome... Alors c'est pas 6, c'est un spin-off en fait, enfin un truc un peu à côté sur le personnage de Kaol qui va sortir je crois cette année du coup en 2023 toujours dans la même maison d'édition. Keleana est une des plus grandes qu'il y ait dans son domaine à tel point qu'elle a été envoyée à la prison d'Andovier, une prison extrêmement sévère, elle est douée pour le vol, pour le combat, pour énormément de choses et en fait elle va être utilisée pour représenter le prince à un jeu concours avec notamment plusieurs paliers, plusieurs tâches à réussir et le gagnant de tout ceci devra représenter le roi durant quelques années, lui permettant à la fin de son devoir de retrouver sa liberté. Keleana va donc décider de concourir pour bien sûr essayer de gagner sa liberté au bout du compte, sauf que croyez-moi que si ça c'est le pitch de départ, semé avec une petite et une grosse même partie de fantaisie, et bien la suite de la saga n'a rien à voir avec la choucroute, ça prend des proportions incroyables, des chemins que je n'aurais pas devinés, enfin bref, je suis en amour devant cette saga de Sarah J. Maas et j'ai notamment un gros coup de cœur pour le personnage de Rowan que vous découvrirez dans la saga si vous décidez de la poursuivre puisqu'il n'apparaît pas avant je crois le tome 3 de mémoire, donc il faudra être un tout petit peu patient si vous voulez découvrir mon petit chouchou. Aux éditions Bookmark, j'aimerais beaucoup terminer la duologie, donc il me reste pas grand chose à lire bien sûr. C'est celle-ci. Il s'agit donc des chroniques d'Elrad de H.P. Odalis dans la collection Onirique. On est dans un univers où tout tourne autour des signes du zodiaque. Vous avez les signes du zodiaque plutôt axés soleil, tout ce qui est signe chaud quoi, vous voyez bien le lion et compagnie. Et l'autre côté je crois que vous avez plutôt les signes de l'eau, donc poisson, verseau, etc. Et notre héroïne en fait elle erre dans le désert, on ne sait pas de quel signe elle est et en fait elle va être repêchée par le clan des soleils et une fois arrivée là-bas elle va découvrir certaines choses, certaines
prophéties. Nous on essaye de connaître un petit peu notre héroïne, en même temps il va se passer d'autres choses dans le clan de l'eau, enfin beaucoup de manipulations, une paix qui n'est qu'apparence, beaucoup de messes basses et de complots, tout ce que j'aime autour justement des signes du zodiaque. Je trouvais que c'était un super joli combo, donc j'aimerais beaucoup m'acheter le tome 2 puisque je ne le possède pas encore et terminer cette duologie qui sincèrement me plaît de tout cœur, enfin tout cœur vraiment. D'ailleurs c'est pas le peuple de l'eau, c'est le peuple de l'ombre et du soleil. Mais les symboles de l'eau sont dans l'ombre. Voilà. Autre saga, celle-ci c'est une trilogie, il me reste les tomes 2 et 3 à lire. Il s'agit de Calliope de Coconan, ici aux éditions Cherry Publishing, mais saga désormais disponible aux éditions Black Ink. Ça a été un très gros coup de cœur, même si au début, je disais plutôt que c'était une très bonne lecture, j'étais pas sûre que c'était un coup de cœur. Avec le recul, c'en est un sincèrement. Dans cette trilogie, on va suivre Calliope qui est une princesse et qui va donc devoir épouser le prince slash roi voisin pour essayer d'équilibrer un peu les choses, d'apporter la paix à son peuple. Dans cet univers, en fait, quand on épouse quelqu'un en tant que femme, on perd beaucoup de choses. Ses droits, son libre arbitre, sa liberté, enfin énormément. Mais elle a de la chance dans son malheur puisque ce jeune homme, c'était son amour d'enfance. Donc elle se dit qu'elle tombe finalement pas si mal que ça. Parce qu'une fois arrivé là-bas, il a énormément changé. Il est devenu froid, dur, impartial. Donc mine de rien, elle s'est sacrifiée pour son peuple, mais elle ne savait pas encore à quel point le sacrifice était pesant. J'aime beaucoup, je trouve que Calliope est une protagoniste très forte, très badass et en même temps avec une certaine sensibilité et humanité dont je suis très heureuse que l'autrice lui a laissé en fait, dans le sens où c'est bien d'avoir des femmes badass etc, mais on a besoin aussi de s'y retrouver un petit peu dans ces personnages. Et justement ce que j'apprécie, c'est que je vous dis, elle a ce côté encore sentimental, ce côté où elle n'est pas un rock, ou du moins en apparence, mais sinon elle a des petites failles et j'aime beaucoup cette sensibilité, donc je veux vraiment terminer cette trilogie. Alors là il y a un petit peu plus de tomes du coup, puisque j'ai le 4, le 5 et le 6 à lire, bon 3. Encore, je vais surtout les écouter je pense. Il s'agit des McCoy de Alexiane Thiel aux éditions Hugo New Romance. Les McCoy c'est très simple, c'est un univers dans lequel évoluent différents clans écossais qui encore obéissent aux différentes règles claniques de l'époque, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas grand chose, qu'il y a des chefs qui ont tout le pouvoir, qui régissent le clan, etc. Une certaine hiérarchie, enfin bref, les règles claniques quoi. Et dans le premier tome, on suit Nénette qui est issue de ces clans mais qui est partie très loin quand elle était petite pour se protéger avec sa maman. Son papa n'est plus malheureusement, elle va retourner là-bas par rapport à des études et une fois arrivée là-bas, malgré elle, elle va remettre les pieds dans le plat et elle va se retrouver dans de fâcheuses positions. Les 2 premiers tomes lui sont dédiés ainsi qu'au chef des McCoy, mais après on change de personnage et donc de romance. Dans le tome 3, on est avec la sœur du Lord McCoy et un de ses sbires, et dans ce tome 4, on bascule du côté obscur de la force en allant faire un petit tour vers les clans ennemis. Même si j'ai très peur de basculer, beaucoup m'ont dit, moi aussi j'avais quelques appréhensions là-dessus et finalement ça a été vraiment génial, donc j'ai hâte de découvrir ça par moi-même. Une saga que je souhaite mais vraiment terminer en 2023 parce que je crois que sinon je la terminerai jamais et ça m'embêterait très sincèrement. Il s'agit du coup de la saga du peuple de l'air, donc ici vous avez le tome 2, le royaume maléfique de Holly Black aux éditions Rajo. J'ai donc lu le tome 1 et 1.5, il me manque plus que les 2 derniers, sachant que en plus là je viens d'acheter le tout nouveau Holly Black aux éditions de Saxus et vous savez que je n'aime pas avoir what milliards de sagas en cours du même auteur-autrice, ça m'embête grave. Je pense que vous connaissez assez bien le résumé, mais s'il faut vous dire quelques mots, on suit 3 sœurs qui sont dans le royaume des humains, mais l'une d'entre elles ne l'est pas totalement puisqu'elle est issue d'un métissage entre elfes et humains, sauf qu'à un moment donné, son père elfe va venir la récupérer et récupérer également ses sœurs. Elles vont donc toutes évoluer dans cet univers elfique, sauf que là-bas en tant qu'humaine c'est très difficile pour elle d'évoluer et celle qui est à moitié elfe ne supporte absolument pas sa condition. On va donc suivre une des jumelles humaines, à savoir Jude, qui elle souhaite rester dans cet univers et faire sa place, faire ses preuves en tant que guerrière combattante, et en plus de ça, comme avec sa jumelle, elles vont à l'école, sauf qu'à l'école il y a le prince Cardan, un prince absolument terrible et toxique envers elle, sauf que le fait qu'il soit comme ça, est-ce que ça cacherait pas quelque chose malgré tout? J'ai hâte de découvrir la suite parce que dans le tome 1, Cardan il est extrêmement toxique. Jude au début j'ai eu du mal un petit peu accroché à elle, mais n'empêche que ça a été une de mes plus belles lectures de 2021. Comme quoi il faut pas s'arrêter au début d'un roman pour se dire ça me plaît ou ça me plaît pas. Du coup j'ai hâte de la poursuivre et enfin de pouvoir dire est-ce que j'aime ou non, sachant que le tome 3
a été une assez grande déception pour les lecteurs. Il nous reste 3 sagas et je vous propose de rebasculer dans de la New Romance, une saga toute récente mais je l'aime tellement que je voudrais vraiment aller jusqu'au bout. Des dieux du campus de F.V. Estier et Phoenix BHR, toujours aux éditions Hugo, New Romance. C'est vrai que je suis très addict à la New Romance de cette maison d'édition. Je vous en ai parlé récemment sur la chaîne, mais il n'empêche que si vous souhaitez en découvrir un petit peu plus, on va suivre différents protagonistes qui sont amis, qui évoluent au sein de l'université, qui aiment le sport, chacun d'entre eux à leur manière, et on va suivre du coup leurs aventures à l'école, mais surtout en amour. La particularité de cette saga universitaire sportive, c'est que les tomes 1 et 3 sont des hétéro-romances, mais les tomes 2 et 4 sont des homo-romances dont sont concernés des protagonistes masculins. Le premier tome a été un très beau coup de cœur en décembre et c'est pour ça que je voudrais vraiment ne pas faire traîner cette saga. J'aimerais également terminer la trilogie de J. Christophe qu'il a coécrit avec Amy Kaufman, à savoir Aurora Squad aux éditions Casterman. On est sur de la science-fiction, on est sur un univers auquel je ne pensais pas autant apprécier, autant m'éclater très sincèrement. Pourtant je suis tombée vraiment amoureuse de cette escouade et de tous les personnages qui la composent. Je ne vous en dirai pas plus puisque je pense lire vraiment très prochainement ce tome 3. J'aurais d'ailleurs dû lire en lecture commune avec Gladys des Pépites de Gladys et ma copine Choupette, mais je n'avais pas pu. Et pour terminer, si la batterie le veut bien et ma fille, puisque là on est au bout pour les deux, j'aimerais terminer la saga jeunesse Magic Charlie de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Et oui, c'est une trilogie, je pensais qu'il y avait plus de tomes que ça, malheureusement pas. Ici on est dans un univers très Harry Potteresque où un jeune homme ignore qu'il est magicien et il va l'apprendre à ses dépens. Le seul truc c'est que sa grand-mère perd tous ses souvenirs et il va donc essayer d'apprendre le plus vite possible comment utiliser ses pouvoirs pour aider sa grand-mère à récupérer ses souvenirs, puisque si elle les perd, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas quelque chose de normal, c'est quelque chose en rapport avec la magie. Une de mes sagas jeunesse préférées, donc il faut vraiment que je puisse aller jusqu'au bout assez rapidement, même si je suis très triste de quitter l'univers, je vous avoue. Et voilà les Kimmichou, cette vidéo est à présent terminée. Il se peut que sur la fin j'ai été un petit peu speed, mais entre la petite soukinette et la batterie, comment vous dire que ça me met la pression. J'espère que vous l'aurez apprécié, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, etc. Enfin, comme d'habitude, j'espère encore une fois être quelqu'un qui a pu vous divertir un petit peu avec cette vidéo. Prochainement vous aurez du coup ma vidéo sur mes sagas en cours, ça fait beaucoup donc préparez-vous, elle sera beaucoup plus grosse que celle-ci, vous en faites pas. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et si vous avez un doute ou vous savez pas trop quoi mettre sur la chaîne, la noix de coco fonctionne très bien. Je vous fais donc des gros bisous les Kimmichou, on vous souhaite de prendre soin de vous, moi je vais prendre soin de ce bébé, et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.